On va reprendre un petit peu, le temps passe, je ne sais pas quelle heure il est la salle, on ne va pas partir. Il y en a qui viennent assez loin. Je pense que Michel et Pierre-André ont peut-être encore des trucs à nous présenter. Après, moi je vous parlerai très rapidement, alors ça sera plus tout à fait de la DATV, parce que j'avais amené un matériel qui me tient à cœur, c'est le fameux remote SDR de la TV. C'est un peu hors sujet parce que c'est pas de la DATV, mais enfin ça utilise un peu les mêmes composants que le reste, à savoir un Pluto ou des SDR. Voilà. Il y a eu pas mal de questions là-bas relatives au BATC. Tout le monde connaît le BATC? Le British Amateur Television Club? British Amateur Television Club. C'est tout des vaches folles. Non, mais je vous le rappelle. C'est le site des vaches folles. C'est le site des vaches folles. Alors, pour acheter du matériel là-bas, pardon, on va pas dire. Pour acheter du matériel là-bas, il faut être inscrit, être membre du BATC. Il y a une solution pour être membre du BATC à peu de frais, c'est d'être un cyber-member. Vous n'avez droit qu'à la revue à télécharger, vous n'avez pas la revue papier, mais c'est pas mal, mais ça vous donne, à ce moment-là, vous êtes membre du BATC, et ça vous permet d'acheter sur le site le BATC Shop. Entre autres, leur PCB, leur tuner série, c'est la dernière fois qu'ils vont rentrer des tuners si vous voulez faire des mini-tuners, enfin des platines anglaises, ou des VBT, le fameux Knucker. On en a parlé très rapidement tout à l'heure. Il y a une pénurie programmée de ça, là, des Knucker, des tuners Knucker, il y a une difficulté d'en avoir ou pour l'instant Le tuner Knucker, non, il était disponible parce qu'il a beaucoup moins de succès. Il va faire du DVB. Et voilà. Ils ont les composants principaux, le fameux petit régulateur 1 volt, les petits PCB pour mettre, vous avez vu, j'ai une interface tactile, enfin une interface avec des petits boutons. Ils ont plein de petites choses intéressantes, voilà. C'est pas très cher. À part le tuner, maintenant, ils en ont rentré, paraît-il, un millier, et maintenant ils le vendent à plus de 50 € pièce. Il en va les prendre. C'est la dernière production de chez Serit. Ils ont fait refabriquer exprès pour le monde radio amateur. Et attention aux taxes. Hein? Les taxes. Non, ils ont... Ah non, alors maintenant, ils font livrer par la Hollande. Enfin, ouais, il y a un radioamateur Hollande qui fait le stock pour l'Europe. Qui fait l'intermédiaire, ce qui fait qu'on reste en Europe et il n'y a pas de taxe. C'est Radio World? Non, c'est un radioamateur. C'est un radioamateur. C'est-à-dire, vous passez commande là-bas et puis ils vous diront si vous êtes en Europe, ça se débrouille, c'est assez intéressant. Le Knucker, il fait quel prix il fait le Knucker? Le module de cœur, il vaut 30 €, je te dis. Alors que l'autre en vaut 50, celui de SSS. Le PCB doit coûter une dizaine d'euros. Les petits PCB qui vont avec, c'est 2-3 €. Alors, euros au livre, c'est un peu pareil. Voilà, enfin, on s'en sort pas très cher, c'est quand même. Non, mais on fait un truc équivalent à celui du REF, c'est-à-dire que c'est coûté une centaine d'euros, et on le fait soi-même, quoi. Voilà, pour à peu près le même prix, voire un tout petit peu moins cher. Ça, c'était pour l'approvisionnement de ce genre de produit. Ils ont, si vous ne voulez pas vous embêter, si vous ne sentez pas de préparer les cartes Linux, ils ont les cartes toutes prêtes, les cartes micro SD, pour faire un Porsdam, entre autres. Voilà, ils les vendent 8 €, je crois. Enfin, la faire soi-même, franchement, c'est pas très compliqué à télécharger. Même moi qui connais rien Linux, j'ai réussi à le faire marcher. Et du premier coup, c'est la première fois avec le Porsdam où j'ai un truc, je charge. Je mets la carte dedans et paf, ça s'affiche sur l'écran. Ça tombe en marche. Alors que d'habitude, ça tombait en marche, comme tu dis. Alors que d'habitude, il y a toujours un autre truc qui manque, un apt-get, un sudo apt-get update à faire. Enfin, pour moi, maintenant je commence à connaître, mais c'est imitable. Voilà. Oui. Tu as un tuner Knucker pour toi? Il y en a un là derrière. Tu reçois qui du coup? Rappelle-moi, je suis perdu là. Qu'est-ce que je reçois avec? Tu reçois tes propres émissions que tu as Ah oui, des DVB-T, je peux les mettre en DVB-T à côté, on pourra faire un essai en 437. Avec quoi? Eh bien, j'émets avec le Porsdam qui peut faire de l'émission DVB-T. À partir du Raspberry Pi directement ou avec une carte qui fait l'émission? Mais c'est le Pluto. Ah, le Pluto, je suis toujours. Le Porsdam, c'est RP Pluto. Ou RP Lime. Tu peux descendre à combien en... Alors honnêtement, je peux pas te dire. Est-ce qu'on peut descendre à 1 méga?
Non, Ça, alors plus bas. 125 kHz 125. jusqu'à 1 méga. La bande passante sur des VBT. D'accord. Ah, un méga quand même. Donc, Donc, qu'est-ce qui fait parce que les autres, 125 c'est kilos 7 à 1 mégas. méga. Tu peux pas monter 125. au 6 et 7 mégas. Et là, justement, ce qui nous Non, gêne, c'est pas le but, c'est qu'on c'est est le en contraire. 6-7 mégas, ce qui fait que Oui, on veut descendre. le récepteur, il en prend plein la gueule. Alors, si on a qu'un On est méga, à 6, 7, 8 mégas. on est à 7 mégas, mais c'est Et chiant. On a un récepteur du commerce en Oui, TNT. mais ça, justement, ouais. l'intérêt de ces modules, Voilà. enfin, C'est faire des bas débits. des tuners et des C'est de mettre un filtre, une cavité, des... Non, Le gaz, il descend de il émet directement 125, Oui, non, mais 250, non, mais nous, si on veut 400 000. réception. Pour la réception. Non mais nous là-bas c'est le bordel sur le relais. Ah. Ce qu'on veut c'est mettre une cavité parce qu'il en prend plein la gueule le truc, on prend de Attendez, tout quoi. je Non, vais- mais On la moitié de tuner- Marseille. Je m'excuse, mais ton tuner, il va pas recevoir du SR125. Oui. Non. Il faut celui-là. D'accord. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure parce qu'on n'a pas, personne n'a exposé, enfin, à énoncer ce mot-là. Toujours le BATC, ils ont fait les récepteurs. Excusez-moi, j'écris mal parce que je ne suis pas dans le bon sens. Et en accent, RIDE, R-Y-D-E. Inspiré de. Comment ça s'appelait avant RIDE? C'était. Nous, c'est un. Ouais, il y avait un nom de autre- patelin anglais, quoi. Ouais, c'est dans un. C'est des projets assez anciens, mais ils ont finalisé ça sous la forme du RIDE, toujours pareil, c'est une carte à charger dans un RP. Ça pourrait marcher avec un 3, mais d'ailleurs je crois qu'il y a un 3 là-dessus. Ça marche aussi bien avec un 4, pourquoi pas, prix 800. Et le récepteur RIDE permet de mettre soit une platine DVB SS2, soit une platine DVB-T, donc à très faible largeur de bande. À l'égoile, au monte-égoile, la réception numérique que nous avons installée depuis l'été dernier, c'est un récepteur RIDE DVB-SS2. Il a l'avantage en DVB-SS2 de pouvoir soit scanner plusieurs fréquences ou éventuellement plusieurs SR. Donc vous mettez une fréquence, dans notre cas c'est, je crois que c'est 1240 ou 1280, enfin je ne peux plus vous... 1240. Voilà, non, ça c'est à l'émission. 1240. Non mais on rentre. C'est nous. 2340. Voilà, en réception. Et j'ai 4 SR là-dessus. 4 SR qui sont scannés automatiquement par le récepteur RIDE. Donc c'est une bonne solution pour un relais, maintenant, que ce soit des VBS ou des VBT, de passer à des outils de ce genre-là. Enfin, à mon point de vue, c'est une bonne solution, parce qu'en plus c'est hardware, vous mettez ça dans un rack, ça ressemble à du matos comme hardware, quoi, voilà. Mis à part la latence. Ça Oui. va être ça, le problème. Mis à part la latence, et il faut le dire, non, Marc, ça reste entre nous, enfin c'est pas que ça reste entre nous, mais si vous ne changez pas les mots de passe du récepteur RIDE, si vous laissez Pi et Raspberry, il y a des robots, enfin s'il est connecté à l'internet, il y a des robots qui tournent et qui vous les piratent, enfin qui vous les foutent en l'air, quoi. C'est le cas à l'égoile, le lendemain il était en l'air. J'avais oublié de changer les mots de passe. Alors on va y monter, on va mettre une nouvelle carte avec des mots de passe, je sais pas, égoile. Non mais c'est pas grave ça, c'est que les robots ne le trouveront pas, quoi. Et ces robots ils ont été faits justement pour s'apercevoir qu'il n'y avait pas de sécurité sur beaucoup de trucs. Ils ne sont pas faits pour aller vous piquer les données de l'égoile, mais il y a pas de... Mais ça permet de voir qu'on n'est pas on n'a pas amélioré les choses. Il y a un autre danger, c'est qu'ils peuvent se servir de tapis une fois qu'ils ont accès pour générer des Oui, mais je pense pas que ça des fait... services. Comment il s'appelle ce petit robot là qui tourne? C'est un bot ou un... Je sais pas comment ça s'appelle. Un démon. Mais il n'est pas fait pour ça. C'est même public son truc. On sait pourquoi il a été fait, quoi. Pour dire vous n'êtes pas sécurisé. Voilà, donc c'était des petits produits que je voulais vous présenter. En dehors de la latence, je partage le problème, parce que j'ai eu le cas pour notre répéteur, mais tu as l'avantage, c'est que tu peux réafficher l'indicatif du relais sur les images. Alors, T'as un OSD qui est intégré, ça c'est pas mal. Avec le RIDE, est-ce qu'on peut réafficher l'indicatif? Oui. Mathieu, tu t'en rappelles? Il y a un OSD qui est dedans, qui est prévu. Enfin, à l'arrêt, tu mets une page, bon là tu vois, il y a la page Not Locked, mais en réalité, j'ai mis, comme c'est en relais, j'ai mis une page relais de l'égoile, etc. Tu peux, parce qu'en fait, tu as le flux qui arrive, je ne sais plus comment j'avais fait, mais tu as le flux qui est démodulé. Donc en fait, tu as ta vidéo brute que tu peux afficher à ton écran si tu es chez toi. Et quand tu es en mode relais, cette vidéo qui a été démodulée, tu peux la rentrer dans un OSD qui est prévu dedans, d'ailleurs il y a un petit répertoire, et tu réaffiches l'indicatif du relais avant de la renvoyer dans le transmetteur. J'en apprends, tu vois. Du coup, est intéressant pour un relais. Mais là, moi, j'ai pas utilisé parce qu'il y avait le délai trop long. Alors que là, chez l'OL, plus le relais qui t'en rajoute,
plus la réception à la fin, plus tard. Moi, j'avais fait les séances. Oui, mais ça c'est le problème de la DATV en général. Hein. Autant l'analogique on était en réel, on parlait et l'image c'était totalement synchro. Autant là en numérique. Le problème numérique, on avait essayé, c'est sur comment il s'appelle, sur Monte-Carlo, comme sur le relais de. Ouais. Sur Agel, Ouais. c'est qu'en numérique, du coup, comme il y a du retard, nous on mélangeait les sons, Ouais. l'audio aller-retour, on le mélangeait en duplex. Avec le numérique, voilà, ça fait un bordel. Bon, ceux qui font de la télé sur QO100, c'est un petit peu ça le problème, c'est quasiment impossible de faire un Duplex. duplex. Je sais pas ce que tu en penses. On peut faire du duplex sur QO100. C'est pénible. C'est pénible. C'est pénible. De quoi? Mais encore Surtout sur la Moi, télé, surtout sur la 10 secondes. Si moi j'encode au maximum avec une carte Nvidia et tout, aller-retour c'est 4 secondes. Déjà c'est bien. Ah bah, déjà c'est t'en bien, prends, mais mais c'est pas pénible à suivre. Donc ça fait 2 secondes à l'aller. C'est assez pénible à suivre. Surtout qu'on n'est pas des Puis le blessés. son, tu peux l'ajuster pour qu'il soit synchrone. Tu peux faire de l'avance ou du retard sur le son. Ah oui, mais le gars il va pouvoir il te coupera pas, comme on faisait en télé. Je me rappelle Alors c'est des pour shows, ça que Marie est en train de bricoler pour DVB-S, bon, où c'est beaucoup plus light. Tout ça pour vous dire que je suis un bon client du BATC. D'ailleurs, tous les produits comme je vous ai montré là, ça vient du BATC. T'as oublié de dire c'est 20 euros le membership. 20 euros le neuf. Membership, si tu veux recevoir la revue papier peut-être. Non, électronique. En cyber 9. Moi j'étais resté à 9. C'est 9. Ah ouais. Ah ouais. Et à l'époque c'était 6. Ah mais j'ai dû alors, c'était pas j'ai pris 2 ans ou 3 Alors, ans. non, ça doit être 3 ans. Ouais, j'ai dû prendre 3 ans. Ça vaut le coup, 3 ans. Alors, à titre perso, s'il y en a qui veulent toutes les revues, j'ai ma clé, là, dans ma poche. J'ai toutes les revues du BATC, y compris la dernière, le printemps, là, le spring 2024. S'il y en a qui veulent Comme les c'est lire. vraiment bon marché, je trouve qu'il faut les Voilà. soutenir. Non, mais s'il y en a, oui, alors après vous vous abonnez et puis vous pouvez aller télécharger toutes les revues depuis. Voilà. Juste encore dire une chose, dans le journal, il y a régulièrement des Portsdown Newsletters de Dave, avec des nouveautés. Exact. Oui, il y a tout Ça ça. il y a vraiment toujours. suivi. Hein. Elle s'appelle CQDATV, je crois. Là. CQTV. CQTV, pardon, CQTV. Mais c'est très axé évidemment sur la BATV, avec toujours des petits trucs logiciels, machin, et des liens pour aller plus loin, parce que c'est une revue de 30 pages, bon, il n'y a pas de description. Non, Non, mais ça c'est renvoie pas dans le mal. forum, ça renvoie dans Mais c'est pas mal du tout. Geekit. Après, vous avez le forum, donc là, le forum, vous n'êtes même pas obligé d'être membre, mais il suffit de s'inscrire sur un forum. Et là, vous avez plein de questions-réponses, alors si possible en anglais, enfin il y a les translateurs. Et puis, même, alors Dave, j'ai oublié son indicatif. Comme t'as dit. Hein, Ouais, comme t'as dit. il répond assez rapidement à des questions très, très précises, ou d'autres membres. Quoi. BATC. Bon, Ouais, il y a des je vais membres. pas être méchant, mais c'est autre chose que l'AMTA, quoi. Il y a des membres de toute la planète. C'était quoi. Voilà. Ça a été sympa, mais c'était. Voilà. Bon, après, j'aurai 2 ou 3 diapos à vous passer. Je vous parlerai un tout petit peu hors sujet de Remote SDR. Ah ouais, c'est super ça. C'est un bon produit. Un ATV qui est aussi assez. Alors, il est laconique dans ses réponses. Quand on lui écrit, il répond de lignes. Mais il répond. Ah ouais, mais c'est. Il fait des synthèses de synthèse. Hein? Il fait des synthèses de synthèse. Non, mais tu lui poses. Moi, si je lui pose une question, c'est précis, et il me répond en 2 lignes, tu fais comme ça va. Je réponds toujours bien. Allez, vas-y. Alors, je m'étais dit que, à place que vous agglutinez autour de moi pour que je vous mette d'autres trucs, bah, je vous fais le rétro, puis je vous montre un peu 2-3 applications. Comme ça, c'est plus sympa, puis vous voyez tous en même temps. Puis après, s'il y a des choses plus particulières, bah, on peut en discuter en aparté. Donc, là, j'ai chargé, je vais vous montrer SDR Angel. C'est quand même le truc que j'adore.
pour juste vous montrer comment c'est simple de faire juste la réception DATV. Tu mets en route un émetteur sur 1280? Ouais, il est en route déjà. Alors, je vais mettre sur plein écran. Bon, c'est un peu petit, mais je ne peux pas faire mieux. Donc ici en haut, alors ça c'est l'interface dans laquelle on va construire le récepteur. Et en haut ici, vous avez un menu. En particulier, il y a un bouton ici pour mettre les modules SDR de réception. Et puis l'autre bouton pour l'émission. Alors, on fera aussi de l'émission après si tout va bien. Donc je clique sur ce bouton-là. Et vous voyez un menu qui vient. Et puis ici, là. Ici, vous voyez tous les SDR, disons tous les modules d'entrée qui sont disponibles. Alors là, je vous parlais d'un truc qui vaut la peau des fesses, c'est celui-là, la Arania RTS1, là c'est des trucs professionnels, ça vaut 5-6 000 balles le SDR. Voilà, donc vous avez une entrée pour l'audio, des fichiers, parce que vous pouvez très bien avoir enregistré des fichiers IQ, et puis ensuite les repasser. Mais nous, ce qui nous intéresse, il y a aussi les Kiwi SDR, je ne sais pas si vous connaissez les Kiwi SDR. Dans le Kiwi SDR, vous avez en fait la possibilité de recevoir les signaux IQ. Donc là, il y a un module Kiwi qui vous permet de vous connecter sur des Kiwi. Un réseau de récepteurs déportés. Pardon? Un réseau de récepteurs déportés. Voilà, ouais. Et tu peux te connecter dessus. Puis justement, je voulais faire modifier le module parce qu'on a fait de la DATV avec les États-Unis sur 28 mégas. Alors DATV, il y a quelques images qu'on passait, hein. C'était pas 30 secondes, une minute ou deux où il y avait vraiment de la vidéo, mais c'était... Mais voilà. La mire, elle passe. Les débuts. Donc, ici, il a vu que j'avais un bouton qui est sur la table, là, qui est connecté, alors je lui dis de le choisir. Et puis il me met automatiquement donc, les deux modules que je vous ai parlé avant, donc ce qui gère le SDR en réception et puis le petit module ici avec le Spectrum. Alors il y a plein de trucs sympas là, on peut mettre des grilles là, comme ça c'est assez sympa. Donc voilà. Ensuite, Pierre-André m'a mis une émission DATV sur 2080. Tu peux taper au clavier si tu veux. Hein. Oui. Bon. C'est pas mal ce logiciel. Voilà. Ensuite, bon là je vais monter un petit peu l'échantillonnage là, à 4 mégas. Là on peut choisir les entrées. Donc par défaut c'est celle qui sort là, sur le connecteur SMA. Et puis ben, on va voir. Là tu règles la réception générale. Hein. Tout à fait. Là, je ne suis pas du tout en train de t'occuper de DATV pour l'instant, on est d'accord? Non, absolument pas. Voilà, je vais juste redescendre ça un petit peu. Ah oui, c'est peu. Oui, certainement. Donc là, je vois le spectre. Alors, il y a plein de trucs qu'on peut faire pour rendre ça sympa. Par exemple, on peut faire un peu comme sur les spectromètres professionnels. Là. On peut mettre des moving average, donc on peut calmer le signal, ce qui est assez intéressant. Voilà, donc, voilà on voit bien notre signal là. Tout bon. Alors donc maintenant, ben, il y a les signaux IQ qui arrivent dans SDR Angel, et puis ici il y a un petit menu pour choisir les canaux. Alors comme vous voyez là, il y a une magnifique liste. On peut faire de la démodulation AM, on peut faire les satellites, les images APT, la TV AM, FM, bon, il y a plein de choses intéressantes, de la DAB. Est-ce qu'il y a encore de la SSB quelque part? Il y a les modulations M17,
plein de trucs. Mais il y a le DATV démodulateur qui est là. Voilà. Donc là il est en DVB-S, mais on fait du DVB-S2 et puis l'SR 500. Donc là on va régler le SR. Voilà, 500. Alors vous voyez tout de suite qu'il a loqué ici, vous voyez la constellation. Et puis il vous dit aussi avec le petit carré vert ici, ou bien UDP, vert ici, qu'en fait il décode, le transport stream est décodé. Alors on peut encore, là la réception est tellement forte, on n'a pas besoin d'avoir un coup de pouce du LDPC software. Et puis moi j'aime bien utiliser VLC. Alors que droit. Puis, voilà. Pour 17, à 17. Voilà. Ouais, il y a le son, ça va faire Larsen. Voilà, ça y est. Ça va faire le Larsen. Donc après, ça dépend beaucoup du PC que vous avez. Parce que si vous avez, je sais pas, 387, ça va pas marcher. Hein. Donc, il faut quand même de la puissance de calcul, parce que tout ça c'est fait en logiciel. Hein. Voilà. Sauf à l'émission. Une bête de guerre. À l'émission, ça va utiliser la carte NVIDIA pour faire l'encodage. Donc là, ça va soulager le PC. Il faut quoi comme PC Là, minimum là, mon PC, c'est pas marqué. Qu'est-ce qu'il faut au minimum de PC pour que ça tourne? Oh, moi, je pense qu'il faut... Ouais. À l'émission, rappelle-nous comment tu fais envoyer le flux UDP en local sur le PC. Ah mais attends, je vais faire l'émission après. Non, mais pas l'émission, mais l'émission du flux. L'émission du flux depuis. Comment la Vérangel émet le flux vers le PC? Là en bas, c'est marqué UDP. Ah oui, d'accord, tu l'as cliqué. Puis vous mettez une adresse. Et l'adresse, elle met l'adresse et le locale. port. Et donc, WLAN, tu lui as dit, reçoit un string sur le PC local et il récupère. Et voilà. Tu l'envoies où tu veux, hein. Tu peux mettre oui, sur un réseau 192. une adresse en 230. Ou un réseau en 44 amateur, par exemple. Tout à fait. Ouais. Enfin, Ouais, tu peux ce que tu veux. Donc, voilà. Donc, honnêtement, ça c'est simple. Vous prenez une clé RTL-SDR et vous arrivez à recevoir QO100. À tout coup, la balise, si vous avez une parabole raisonnable de 90, plus elle est grande, mieux c'est évidemment. Vous avez plus de sensibilité. Puis après, ça dépend aussi un peu des SDR. Parce que là, par exemple, je peux augmenter la bande passante là, en changeant l'échantillonnage. Donc, là, il y a aussi du SNI, évidemment, aussitôt que vous faites large bande. Vous voyez ici, il y a des trucs, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Hein. Donc là, on regarde, en gros, 8 mégas de bande passante. Donc, avec un plus tôt, on arrive jusqu'à 10 à peu près. Avec le line, sans problème. Donc, vous pouvez même voir toute la bande de QO100 large bande. Il faut quoi comme PC? Un i3, un i5, un i7? Ça, c'est un i7. Non, celui-là, c'est un joli, là. Il a beaucoup de processeurs. de cœur. Je crois Une bête de guerre. Il en a 16, celui-là. Ouais. Mais surtout, il a une carte NVIDIA assez récente dedans. Avec une carte graphique Gamer, ça doit plus vite, non? Alors, ça dépend si le logiciel peut l'utiliser, hein, ça je ne sais pas. Ouais. Donc ici, je ne sais pas si j'ai mis le module. C'est le vidéaste qui... Voilà. Là, j'ai le module. C'est un petit utilitaire NVIDIA. Donc là, en tout cas,
je ne connais pas Windows bien, parce que j'utilise seulement Unix dessus, là, j'ai un dual boot. Mais j'ai constaté qu'au début, je n'utilisais pas la carte NVIDIA. Donc j'ai vu que dans un menu du graphique de Windows 11, il faut aller dire les applications qui utilisent la carte NVIDIA. Autrement, il utilise en automatique ou bien seulement la carte Intel, quoi. Donc là, je lui ai dit SDRMGL, voilà, là, il l'utilise. Bon, et à l'émission, ben, c'est un peu le même schmilblick. Je vais arrêter tout ça. Puis je vais... Ah ouais, bon, vous ne verrez pas, mais peut-être mettre juste en réception sur 1280. Donc là, je vais utiliser l'autre petite icône, et puis je vais lui dire de reprendre mon Pluto. Voilà. Alors vous voyez que ça a changé de couleur pour un peu différencier, puis c'est marqué T pour transmission. Et puis je vais mettre ça sur 1280. Tu pourrais mettre le 55, enfin si c'est possible, parce que comme ça on va voir si je te reçois à l'arrière. Sur mon Ouais, matériel. le 50. Ouais. Enfin, je pense que là-bas il peut mettre ce qu'il veut aussi. Ouais. Et moi, pour reprogrammer ça, c'est compliqué. 12, 55, voilà. 4. Et puis maintenant, dans le menu ici, là, je vais lui demander d'aller chercher les modulateurs. Alors, vous voyez, on a toute une série là pour faire protocole IP, il y a modulation AM, la TV, FRAM, il y a plein de trucs possibles. Et puis, on a un qui est le modulateur DATV. Voilà. Alors, on va faire du DVB-S2, on va faire du 500, et puis on va utiliser je l'ai récupéré. OBS, QPSK, on va mettre 0,20, et puis je vais démarrer également OBS. Alors, je vais démarrer OBS. Oh, attends, j'ai déjà fait un profil, alors je vais faire du 333. Le problème, c'est pas le plus de Et puis 400e. Il faut passer 2-3 mois. Pour les bien Combien de symbol rate? Là, j'ai mis 333. Donc là, vous voyez ici que j'échantillonne à 4 mégas et puis j'ai besoin de 528. Alors, on peut changer ceci. Alors là, je passe à 1900 et puis je vais faire encore 2 de plus. Et voilà, vers 900, c'est pas mal. De nouveau, on peut faire joli, là, si on veut regarder le signal un peu plus. Voilà. Donc ça, c'est le signal qui part à l'émission. Il faut changer l'antenne sur Pluto. Alors, il faut que je te mette une antenne. Ouais, toujours sur le 1280, 1255. Il y a quelque chose ou pas? Tu dois rien avoir parce que j'ai pas mis de... Non, là, il n'y a pas trop de gain. Non? Pas quelque chose?
12,55. Ah, plus, Ouais, ouais. J'ai reçu des instructions pour changer. Ça commence, ça commence. Pas loin, ça accroche. Ça a toussé. Ça a toussé. Ah oui, mais attention, j'ai pas encore mis d'émission. Donc maintenant, je vais démarrer OBS. Et, bon, c'est l'effet des moules. Ça n'a pas démarré. Ça c'est logique. D'accord. Les maîtrises bien. Mais Ah oui, oui. moi je dis la caméra, c'est tout. C'est un couteau, ça, oui? Non, non, dérive. Ah ouais, ah oui. Tu fais plusieurs sauvegardes et comme ça, Service 01. Ça devrait venir, en tout cas. Pierre-André reçoit. Ouais, mais il est plus près que toi. Il est plus près que moi. Oh. Une horaire. Sur sensibilité. Il a une charge de 3 watts. Combien ça sort de puissance? 27 dB de verre. Voilà. On l'a au fond, les zèbres. Qu'est-ce que ça sort comme niveau? J'adore. Ouais. Ah non, mais il doit bouger. Hein. Combien il sort de Là, c'est du 1 milliwatt. 0 dBm. Ouais, 0 dBm. Même moins, je crois, des BBS2. c'est combien, 25 volts ou 50? Donc là, ben, j'utilise OBS, hein, donc l'outil pour générer les transport streams. Alors il y a plusieurs façons de faire. Moi j'aime bien cette façon. Donc en fait vous pouvez faire des profils ici. Il y a je vais juste arrêter là pour montrer. Donc on peut faire des profils puis les stocker. Ben là c'est juste pour la démo. J'ai un profil pour faire du QPSK 333 4/5e de FEC en H265. Et puis j'ai un autre, on avait, c'est un autre protocole. Donc en faisant ça, je génère automatiquement le bon transport stream avec les bons débits pour attaquer. C'est l'auto-lumière pour mettre. Voilà. Puis j'aime bien la mire hein, parce que. Voilà, normalement c'est reparti. C'est beau là. Alors j'aime bien la mire parce que vous pouvez comparer entre là, où vous voyez le départ, ici, et puis sur l'écran là-bas vous voyez le retour, puis vous voyez le délai comme ça. 4 secondes. Donc là, on va après. Ben voilà, que ça passe à moins quart, je fais top. Il doit avoir 4 secondes à peu près. Top. Voilà. Ouais. Mais on n'arrive pas à faire mieux. Hein. Ça, C'est très grand par l'ordinateur. hein? C'est l'encodage et le décodage Tout traité à par fait. l'ordinateur. Hein, donc, il y a l'encodage, puis ensuite il y a le décodage dans la. Donc si on a PC, sur des vieux PC, Ah ouais, non, mais il faut un certain temps. Ouais. Sur Non, une alors pour c'est deux, clair. pour une- D'ailleurs, sur le Raspberry Pi, c'est beaucoup plus long. Tu vas passer par 2. C'est bien, 2 Donc voilà, Faut que je change la carte c'est bon vidéo. pour SD Angel. J'en ai une, Bon. 112 mégas. c'est bon. Personne qui C'est quoi, c'est un s'endort. PC bureau? Il y en a qui viennent le faire au clavier, là, pour essayer. Pas motivé? Non. Bon, ok. Alors, je vais vous montrer autre chose. Ça, il a démarré comme moi, je sais pas, mais j'ai pas mis en batterie. Parce que je recherchais une carte. Alors, je vais changer de SD.
Moi j'ai un porte-clés, une batterie, c'est pas grave. Et j'ai oublié de rebrancher. Il ne marche pas, il ne touche pas. Je vais changer mon Pluton. Je vais prendre un Pluton qui a le dernier logiciel C'est vieux, il faut que j'y mette dedans. Evaris. Ouais, il faut l'acheter par. Ça marche. Ouais. Donc là, je vais vous montrer ce DATV Red. Si tout passe bien. Avec deux accords simples, il tournait, il s'appelle le logiciel. Le problème, c'est que j'ai pas vu mettre plus de mémoire. Le bout qui s'arrête sur l'image. Le cross, il est à 100%, 100%, 100%, puis au moment. Je sais pas pourquoi on ne peut pas dépasser les 2 gigas sur le avec ça. Toi, c'est un dual core. Je vais mettre au moins 4 gigas de mémoire. Avec une secondaire. J'ai acheté un disque dur à 15 euros. Tu te demandes comment ça peut passer de 60 ampères. Je sais ça. Pas le disque dur. Il n'y a pas de cache. Je trouve un 500 gigas. 15 euros, ouais, je sais pas. Mais tu l'as acheté à SSD. Donc ça, c'est cette interface donc GUI, interface utilisateur, qui utilise le dernier firmware de Evarist et qui utilise MQTT, donc pour envoyer les messages au modulateur et à la réception aussi. Donc vous avez deux zones. Vous avez une zone de ce côté qui est pour faire l'encodage. Donc vous pouvez choisir vos codecs. Ici, les codecs software, non hardware, NVIDIA, la dimension d'image, le framerate, tout ça. Donc il fait les calculs ici. Il vous dit que le transport stream, il a besoin de en gros 800 kilobits. Et puis, en fonction des paramètres qui ont été mis du côté mission, donc on a mission ici QPSK 500K, FEC 400K, Roloff 0,20. Donc, entre ces deux paramètres, en fait, il va calculer les bons paramètres pour générer le transport stream, pour que vous ayez le moins possible de nuls qui ne servent à rien. Alors, comme je n'ai pas de connexion Internet, ici, normalement, on voit le spectre. Là, normalement, ici, on voit le spectre. On met un démo numérique. Voilà. Puis il y a des paramètres, par exemple, moi, je vais à la parabole en 400 mégas. Puis là, j'ai un transverteur pour monter en 2 Go 4, puis j'ai l'ampli de puissance. Donc on peut paramétrer ça. Ici, il y a tous les différents paramètres qu'on peut mettre justement. Ici, vous voyez le offset pour le LNB, puis ici l'offset pour l'émission. Donc moi, je monte en 400 mégas, je soustrais 1968 kilos. Et puis après, on peut régler aussi l'interface, il y a toutes sortes de menus. Donc ensuite, ici, on peut cliquer directement là, dans l'écran. Et puis, vous voyez que là, la fréquence a changé. Elle est à ma fréquence qui correspond à 2 gigas quelque chose ici, là, à 2403.750 mégas. Et puis, avec l'offset, ça affiche 400, puis ça va émettre correctement pour aller sur cause. Alors, qu'est-ce que je peux encore montrer là? Il y a la réception aussi, mais je n'ai pas amené. Hein. Donc, ici, vous pouvez mettre le mini-tuner. Et puis, vous pouvez cliquer directement dans le spectre. Ici, d'ailleurs, c'est marqué. Vous voyez, quand vous cliquez en bas, ça va mettre en route le mini-tuner qui est sur Longbind. Donc, vous allez le recevoir directement. Il y a FFmpeg qui est le logiciel pour
décoder le transport stream qui va démarrer, puis vous aurez la fenêtre avec la réception qui va venir sur votre PC là. Si vous avez deux écrans, vous pouvez mettre à gauche, à droite, gérer tout ça. Donc, je vais juste essayer, je ne suis pas sûr que... La Cradillo, elle est pas plus. Alors, il supporte aussi Winter Hill, comme il y a là-bas. On peut aussi mettre un mini tuner externe, donc, qui est connecté sur votre PC. Donc, c'est vraiment super souple d'utilisation. Et puis, je voulais vous montrer, il y a justement là, un petit add-on là. Je ne vois pas le récepteur. Je sais pas. Donc le récepteur. Alors là, c'est comme tous les softs, maintenant il y a tellement de menus qu'on ne sait plus où on est. J'envoie juste la musique. C'est con au téléphone. Je rien comme ça, je sais pas. Oui, en fait, vous voyez le signal ici, mais comme j'ai pas d'émission. C'est vrai de passer en émission, toi? Je fais 1255. 1255 333 kilos. Ah ouais. Quand tu passes à l'émission, parce qu'il envoie juste la puce. Ouais, mais là, il est. Ça m'intéresse. Je peux pas te mettre en, je sais pas, 745. 745. Comme ça tombe dans la bande de LM. Tu sais, la pub que tu achètes avec carte touriste, t'as pas besoin de. Ils sont pas là, les Français. Non, ils sont pas le faire. Puis vous retrouvez les options que je vous avais parlé ce matin, là, concernant l'effet qu'on peut faire fixe ou bien mobile. 300 tellement. Ils sont directement sur les mobiles. Voilà, on va bientôt signer. L'interface que Donc là, en fait, c'est le petit logiciel Spectrum qui est donc plutôt. Vous voyez le signal de Pierre-André, là. Donc si j'avais un mini tuner connecté, ben, je pourrais décoder les images directement. Donc ça c'est pas mal parce que si on est justement en mobile ou comme ça, ben, on n'a pas forcément de liaison internet, donc on peut regarder le signal qui vient sur le LNB. Et puis ensuite on peut régler ces niveaux, cette barre là pour faire une détection automatique. Mais comme j'ai pas le mini tuner, ça va pas marcher. Donc voilà, donc ça c'est quand même assez sympa, en tout cas à la maison à mon avis, parce qu'il y a tout dedans. Vous avez un seul logiciel, et puis vous faites l'émission, la réception. Et du coup, comment il s'appelle Ça s'appelle... c'est Longline, c'est ça? Non, ça s'appelle DATV Red. Ah oui, voilà. Parce que le logiciel derrière c'est Node Red, et le gars il a repris DATV Red. Avec Michel. Et puis il a mis plein de trucs intéressants. Par exemple, ici vous avez, j'ai pas de réception, mais il y a un module où on peut regarder son transport stream, regarder s'il est bien fait, si les PID et toutes les informations avec un logiciel qui s'appelle TSDoc. Il a intégré, donc ça c'est aussi intéressant parce que c'est un petit outil pour regarder ce qui se passe. Voilà. Et puis l'autre, je ne vais pas le faire fonctionner, mais juste pour vous montrer.
Donc c'est la dernière version là, de DATV Easy. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose de FAEGP, de JP. Donc il a fait un très joli logiciel depuis un bon moment qui vous permet de simplifier la tâche, de générer le transport stream avec les bons débits, avec toutes ces choses-là. Donc, vous pouvez choisir vos modulations, toutes les infos ici, les FEC et tout, les débits vidéo, si vous utilisez un encodeur NVIDIA, ou si c'est un software, dimension de l'image, nombre d'images par seconde, les codecs audio, la vitesse kilobit du codeur audio. Ensuite, vous pouvez lui dire quel Pluto vous utilisez. Donc ça supporte les vieux firmware Pluto comme il y a ici sur le Portsdown. Ça permet d'utiliser le HackRF. Ça supporte aussi la dernière version du firmware Evaris. Choisir l'encodeur, d'où viennent les images, si elles viennent d'OBS, si elles viennent de C900. Puis ensuite, vous cliquez Start, et puis ça met en route automatiquement l'émission vers le Pluto. Donc c'est vraiment très joli parce que ça vous demande de ne pas calculer la bonne utilisation du transport stream. C'est le logiciel qui décide en fonction des paramètres d'émission que vous avez mis, comment ça va marcher. Ça serait le logiciel le plus simple à utiliser, non? Pardon, je n'ai pas entendu. Ça serait le logiciel le plus simple à utiliser, celui-là pour faire des missions avec sa planète. Ouais, ça c'est super simple. Ouais, ça marche. Surtout si tu mets directement la C920 dessus. Ah ouais. Là, pardon. Si tu mets la C920, la webcam comme tu fais là, directement dessus, ben, c'est vraiment simple, il n'y a pas OBS, rien du tout. Ça marche très très bien. Et puis maintenant, il a repris justement les paramètres de radioamateur allemand qui a travaillé pendant 6-7 mois pour faire les meilleurs compromis et combinaisons. Donc c'est vraiment chouette. Et puis, je vais vous montrer encore un petit truc. Ça c'est JG ça. Saldump. Il avait dit ça. Changé plus tôt. 82. Je suis pas sûr que ça va changer celui-là. Il est là. Je suis à l'échelle. Il est là. FIH, il est là. On a la photo sur le reste. Sur l'échelle, sur l'échelle. Non, c'était avec la ceinture, avec le gros. Ah oui, non, mais autrement, je suis sur l'échelle là devant. Alors, ça c'est SatDump, c'est ce logiciel là où il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, qui contribuent, qui est dédié surtout au tracking des satellites, des CubeSats, des satellites météo, des sondes et tout ça. Donc, vous pouvez voir ici tous les satellites qui sont supportés. On a une Kyrielle là. C'est vraiment impressionnant. Et puis ensuite, ça va aussi avec 2 ou 3 de ces logiciels pour faire le tracking automatique, hein, avec les paraboles et tout le commerce. Ça gère les fichiers TLE, donc c'est les fichiers avec les éphémérides des satellites, donc pour pouvoir le trouver où il est dans le ciel à l'heure où vous regardez. Et puis Evaris, il est en train de bidouiller là-dedans. Et en fait, donc dans ce cas-là, ça marche avec Pluto. On va voir avec un photo ici. Tu es sur quel. Tu veux mettre une émission 745 comme avant. 745, oui, oui. Alors, 745. Voilà. 2 mégas. On va voir si on voit quelque chose.
Ouais, j'ai un signal. Alors après, ben, évidemment, on peut régler tout ça. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Ça s'est passé pour celui-là. Donc voilà, on voit déjà son signal. Et puis là, Évariste a commencé à rajouter des décodeurs. Là, en fait, c'est la liste de tous les décodeurs pour ces différents satellites. Et puis, il a rajouté un truc qui s'appelle DVB. Donc, c'est des prototypes, hein, donc des fois ça ne marche pas, juste quand même pour sécuriser. Voilà, et puis c'était du 500, hein. 333. Ah, 333, 333, 1, 2, 3. Et puis si on a de la chance... Sur quelle fréquence c'est 745. Ah, mais directement sur 745 ou c'est une UFI? Ah non, mais parce qu'on a mis là-bas 745. Ah d'accord. Ça m'évite d'être touillé de mon côté. Okay. Donc en fait, vous voyez aussi le décodage là. Et ça a l'air de marcher, mais j'ai eu souvent des problèmes que j'arrivais pas à afficher la vidéo. Alors... Là, il faut un i7 avec c'est l'effet démo. Là, c'est ouvert, donc il décode, mais Transport Stream ne peut pas s'afficher. Mais voilà, donc ce sera encore une autre solution qu'on aura pour faire de la réception, qui peut être intéressante. T'as le passé au DVBS? Ouais. C'est dommage, mais les gens construisent l'antenne, c'est fini. Ils achètent des antennes. Le dipôle qui est 0,4. c'est le HDR. Il envoie des trucs quand il a rien. Ça marche parce que le chat qui va mourir, il a des petits espoirs. Les femmes, c'est pareil. Alors, je sais pas, vous n'avez pas fait attention, mais là il y a une différence de vitesse pour locker le signal qui est impressionnante. Ça lock quasiment de façon instantanée. Mais comme il est dans le canon maintenant, il y a la maison des enfants dedans, il tape dans la baraque, de côté il tape dans les arbres. ouais, je sais pas pourquoi j'arrive pas à afficher ça. Il arrive à faire Je vais descendre un peu. Voilà, dans le jardin. C'est encore un prototype, donc il y a encore quelques petits soucis. Ah, mais là, il a remplacé. Bon, il n'arrive pas à loquer, mais voilà, c'est en développement, donc ce sera encore une solution supplémentaire pour recevoir. Ouais. Voilà, je crois que j'ai gentiment fait le tour. Puis je pourrais vous montrer encore le transpondeur là sur la table.